Et avant de passer l'arche, j'en profite pour poser mes mains sur les épaules de mes 2 compagnons qui sont devant moi pour leur faire comprendre que la situation est stressante pour moi et que j'hésite à passer la porte. En prenant une longue inspiration, je franchis l'arche. Pose le pied à terre, tu sens quelques fourmillements dans les pieds. Attends bien quelques secondes et puis non, finalement ça va. Et donc j'en profite pour retirer mes mains des épaules de mes compagnons et de poursuivre notre route. Dès qu'on passe la porte au premier pas, j'ai juste fait un message mental. Varda, tout va bien, comment tu te sens? Rien à signaler, tout va bien. Parfait, j'envoie un message mental aux 2 autres, on continue. On continue le long de la rivière vers le centre. Oui, ça me semble pas mal, elle est bien jolie cette rivière. En fait, est-ce qu'on connaît le plan de la ville? Parce que, enfin, je veux dire, si on a vu le plan, on voit que ça dessine plusieurs cercles, et donc on pourrait se dire que les arches sont sur un des cercles qui est dessiné par les rues. Effectivement, ça peut être une info que tu as pu essayer de deviner à partir de ton atout. Est-ce que les arches sont assez grandes pour qu'on les voit dépasser au-dessus des bâtiments, par exemple ou... Non, vous ne les voyez pas. Ce que je ferais, c'est que j'irai tout de suite à des établissements Est-ce qu'il y a une office du tourisme? Ouais. Alors justement, des tavernes. Alors justement, je vous ai mis le jeu en pause. Au moment où vous avez suivi votre avancée, en fait, vous avez entendu du bruit qui provenait de l'ouest. Ça semblait à de la musique un peu lointaine. Bah, let's go. C'est peut-être... Musique égale taverne, on est d'accord. Rammstein, il y a un concert dans le coin. Attends, est-ce que tu vois des flammes avec la musique ou pas? Et c'est vers où la musique? Vers l'ouest, l'ouest. on a dit. Donc dans cette direction. Let's go. Ok. Vous tombez en fait sur une espèce de bâtisse assez grande, couverte de lierre et de racines, évidemment comme tout le reste, mais elle doit faire à peu près 2 à 3 fois la taille d'une maison normale par rapport à ce que vous avez longé. Effectivement, il y a l'air d'y avoir pas mal de bruit à l'intérieur, un petit divertissement, comédie musicale, sur des thèmes un petit peu fantaisistes. En regardant un petit peu par la fenêtre, vous voyez qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de se représenter sur scène. Il y a un petit bar au fond avec tout un tas de personnes qui sont en train de profiter un petit peu de la nuit. Il y a une pancarte dessus marquée Cabaret Honeybrunch. Un spectacle différent chaque soir. Et je viens d'y penser, mais l'appareil que nous a donné Fianara, il a pas réagi quand on a passé l'arche? Non. Je pense pas que les arches en question, ça soit des arches où on passe dessous, ce genre de choses. Donc on rentre dans le... Oui, je propose que nous allons voir les festivités pour peut-être retrouver des personnes qui pourraient nous donner des informations sur la ville. Qu'on trouve un mec qui soit suffisamment beurré, mais pas trop, pour pouvoir parler, mais être conscient quand même. Tout à fait. C'est une bonne idée. Sinon, on peut user des charmes de Braxias pour faire boire quelqu'un que l'on trouverait sur place. C'est vrai que dans mes nombreuses négociations, j'ai souvent eu l'habitude d'extorquer des informations à certaines personnes sous l'effet de l'alcool. Mais soyons sérieux, est-ce que tu tiens bien l'alcool? Bien sûr. Parfait. Sinon, MJ, du fait de mon passé, est-ce que je n'arrive pas à trouver une personne dans la foule qui m'interpellerait, qui me dit oui, cette personne pourrait me donner des informations? Vous rentrez dans le cabaret du coup? Oui. Ouais, on va rentrer. Bien, ça marche. Ah, sympa la musique. Bon, souvenez-vous, toute personne portant une capuche est un elfe potentiel. Vous entrez, vous avez effectivement il y a les places assises et les places debout. Tout le monde a l'air de regarder le spectacle.
Vous voyez des personnes qui s'agitent sur scène, certaines sont déguisées avec des feuilles par exemple, des branchages du bois, et d'autres sont plutôt déguisées en monstres avec des oreilles pointues. Et ça a l'air d'être une simulation combat en quelque sorte, mais plutôt comique. Vous voyez tout le monde applaudir au vu des différentes scènes. Il y a quelques personnes qui sont en train de boire, mais ils sont plutôt du côté du bar, où vous voyez le barman qui est en train d'essuyer sa vaisselle. Que je peux essayer de faire, je sais pas, de regarder autour du bar pour trouver une personne à la fois un peu noble ou une personne un peu intéressante avec qui je pourrais discuter, qui aurait l'air ouvert à la discussion. Alors, noble, non. Ou en tout cas, pas de ta vision. Après, bon, l'endroit a l'air d'être un petit peu particulier. Hein, ça a l'air d'être un bosquet druidique. Mais par contre, tu vois effectivement une personne qui est sur le bar en train de boire un breuvage et de s'agiter au loin pour le spectacle. Moi, je décide d'aller parler à cette personne. Donc, alors effectivement, tu l'as repérée parce qu'elle est recouverte de feuillage aussi et une armure en bois. Donc un petit peu comme le garde qui vous avait alerté. Je réitère ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui me semble digne d'intérêt pour donner des informations, puisque du fait de mon passé, je dois être habitué à trouver ce genre de personnes? Alors qu'est-ce que tu recherches exactement? Pour toi, qu'est-ce qu'une personne dit d'intérêt pour avoir ces informations? Il faudrait que ce soit un peu, comment dire, une personne discrète, un peu roublarde, qui, tu sais, qui se mêle à la foule, enfin qui se mêle pas vraiment à la foule, mais qui reste pas très loin. Toujours la personne qui a les bons plans et ce genre de choses. Alors non, tu ne repères pas ce genre de personnes dans la foule. C'est plutôt des citoyens qui ont l'air de bien s'amuser. Peut-être quelques touristes aussi. D'accord. Personnellement, je vais plutôt me rapprocher du barman. Je vais prendre un tabouret, je vais m'asseoir au bar. Je vais lui faire un signe pour attirer son attention. Et puis lui dire clairement, bonsoir barman, je suis un touriste dans le coin. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir par ici et donnez-moi quelque chose de fort à boire. Il te regarde au moment où tu mentionnes le mot touriste, il esquisse un sourire, il fait ouais, ça se voit. Qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose pour oublier. Oublier? Wow. Grosse journée. Vous êtes en pèlerinage personnel? On a de la bière au raisin ici. C'est une espèce de liqueur maison que je fais. Vous voulez un truc de fort? Je pense que c'est ce qu'on a de plus fort. Parfait. Mettez-moi en deux. À vous de voir. Ça vous fera 2 pièces d'argent. Tu vois qu'il te remplit 2 chopes, d'être des pintes, et il te les pose sur le comptoir juste en face de toi. Des lieux à visiter. Oh, je pense pas que la caserne ou le palais de justice ça vous intéresse. Si c'est votre délire. La librairie est une belle bâtisse. Après, faut pouvoir rentrer dedans. Je vous conseille la tannerie des 7 sœurs. Ça, ce serait plutôt le lieu à éviter. On dit que les gens qui traînent là-bas sont pas très recommandables. Mais c'est une bâtisse qui est située en dehors des murs. Donc, Puis sinon, vous avez toujours les arches. Les arches? Elles sont où? Oh, vous pouvez pas les manquer, elles sont sur la grande place au centre. Super. Merci barman, j'irai voir ça plus tard. Et j'ai en profité pour envoyer un message mental à Sir Grimbold. Le nain rapplique ici. Alors j'allais, juste quand il m'envoie le message mental, moi j'allais pas forcément le rejoindre, j'allais faire signe justement à la religieuse qu'on s'approche tous les deux du bar. Je reste avec la religieuse. Ok, on verra ça après. Braxias, toi, ton coup, tu t'es rapproché du mec qui était au bar, t'as vu que Mangemo s'était pointé et avait commandé directement 2 pintes. Oui, je laissais faire, hein, j'ai pas l'habitude. J'interpelle le garde, je lui fais un signe de la main, de manière très très élégante, mais un peu pour être sûr qu'il me voit. Et je lui dis, je me présente, bonjour, je m'appelle Braxias Taldoré, et je suis en voyage de pèlerinage ici, et j'aurais bien aimé avoir des informations sur votre ville, et je pense que vous avez l'air d'être quelqu'un qui habite ici et qui pourrait m'en dire plus sur ce qui se passe ici dans cet établissement et sur la ville en général. Tu vois qu'il marque une pause.
Il te dit, moi je m'appelle Brian, et je suis en train de boire. Ah. Tu le vois claquer sa tasse sur le comptoir et éclater de rire. Parlez tous autant dans votre région. Je suis pas un office de tourisme, moi. Tu le sens qu'il a l'air assez titubant. Et si je vous payais une seconde pinte, est-ce que cela vous permettrait de discuter un peu avec moi? Seconde, j'irais plutôt une 5e ou 6e là. Oui, bon, une autre pinte. Je suis jamais contre discuter autour d'un verre. Barman, remettez-en 2. Oh la vache. On va tous finir bourrés. On va tous être séchés. Barman lui sert le même breuvage que Mangemot était en train de boire. Et il est parti du principe que tu allais boire la même chose. Il t'a aussi servi le même verre. La bière au raisin, c'est ça? Eh ben, elle est pas dégueulasse. 4 pièces d'argent, du coup. C'était pas 2 pour Mangemot? Oui, mais il paye pour l'autre. Oui, mais Mangemot, il a pris 2 pintes. Braxas, il prend 2 pintes aussi. Pas faux. C'est pas faux que j'avais 2 pièces de plus. L'allié excellent, quoi. Il avait... Bordel. Il avait pompé le barman, nickel. Mais c'est le concept du roublard un petit peu trop droit dans ses bottes. Est-ce qu'on peut dire que j'ai charmé le barman avec ma beauté exceptionnelle? Non, pour la peine, tu vas prendre les 2 pièces d'argent. Le barman apporte effectivement tes 2 verres. Alors le mec il s'empresse, il récupère le sien, tape violemment contre ta pinte, il manque d'en renverser la moitié. Et il se boit facile une bonne dizaine de A à Z. Ok, je vais boire aussi avec lui, hein. Faut faire... quand on est à Rome, on fait... Enfin, je sais plus le dicton. Quand on est à Rome, on rend ce qui est à César. Quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Du coup, je l'accompagne en buvant aussi ce breuvage que je découvre pour la première fois. J'ai jamais entendu parler de bière, de bière au raisin. Et ma foi, ça se boit plutôt facilement. Ouais, elle est plutôt bonne. Et effectivement, peut-être un peu traître. Est-ce que tu peux me faire un jet de vigueur? Yes. Vite fait, j'ai réussi à changer mes pièces. Ah putain, oui, ça marche maintenant. Bon, bah laisse. Ok. Moi, je tiens l'alcool, monsieur. Voilà. Bon, tu te fais bien la moitié de la pinte. Effectivement, ça tabasse un peu. Tu sens que c'est pas de la piquette. Hein. Le mec il te regarde, il éclate de rire, il fait dis donc, pour un touriste, vous savez boire. Hein. Bon alors. De quoi vous vouliez discuter? L'office du tourisme sur pattes. J'avais comme curiosité cette scène de théâtre qui se passe dans ce cabaret. Quelle est la représentation? Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois qu'ils rééclatent de rire. Ils sont en train de casser la gueule à les fées. Pétez-leur la gueule. Là du bar, je crie. Non, sérieusement, vous êtes arrivé quand? On est arrivé à l'instant. Nous venons tout juste d'arriver. Ah bah c'est pour ça. La ville se fait harceler par des attaques incessantes des fées depuis pas mal de temps. C'est en train de saper la majeure partie de nos forces. Et il n'y a pas vraiment une armée ici. Hein. Le cabaret a mis en place une pièce pour pouvoir nous aider à lâcher un petit peu de pression par rapport à ça. Vous voyez la bestiole là, sombre avec des oreilles pointues? Il te montre vaguement l'un des personnages sur scène. Voilà, ça c'est une Gorga. Okay. C'est ces trucs-là qui nous harcèlent. Et Gorga, j'ai de la connaissance dessus. T'as entendu Fianara en parler. Ouais, c'est bien ce que ça en est. Après, tu peux me tenter de rappeler si jamais t'as des connaissances. On va faire un rituel en nature. Au passage, je vais en profiter pour envoyer un message mental à tout le monde pour dire j'ai localisé les arches. J'ai pas ritual knowledge en nature. Eh ben, tu te rappelles pas. Ok, yes. Tu fais oui, ok, effectivement. Le truc en carton avec des cordes, c'est une Gorga. Ok, très bien. Ah, les Gorgas. Rien.
Quand j'en verrai une vraie, je serais vraiment très surpris. Oui. Non, mais, c'est... Ça fait 8 mètres de haut à peu près. Ah oui, putain. Ah, c'était plus petit au cabaret. Du coup, je remercie le brave homme et je continue en lui demandant, en lui disant que j'aimerais vraiment connaître l'histoire de votre ville et quels sont les endroits les plus intéressants pour ce but. Découvrir la ville, l'endroit le plus intéressant, c'est ici. Toi qui rééclate de rire. Bon. Après, si vous êtes plutôt architecture, je sais pas, la bibliothèque, les arches. D'accord, et où se trouvent les arches et la bibliothèque? La bibliothèque, vous pouvez pas la louper, c'est l'énorme bâtiment tout au nord. Les arches, c'est sur la place juste avant. Eh ben parfait. Et ben du coup, je finis de boire ma bière en rigolant avec le bon monsieur. Voilà. Yes. On gaspille pas. Grimbold. J'avais eu le message mental du docteur, donc je fais signe à notre nouvelle religieuse qu'on s'approche du bar et j'attends de voir si elle s'approche ou pas. Ok. Je reste à proximité d'Elf, je vous le garde du corps. Ok. Varda. Moi, je n'ai trouvé rien d'intérêt dans la foule et ayant reçu le message mental de Mangemot et ayant compris le signe de Sir Grimbold, je l'accompagne jusqu'au bar et prends place aux côtés de Mangemot. Ok, alors effectivement, tu n'as trouvé personne avec qui parler. Mais par contre, est-ce que tu peux me faire un jet de diplomatie, s'il te plaît? Voilà. Ouh là là. Oula. Pourquoi est-ce que je suis la seule personne du groupe à faire des jets à un seul chiffre? Pose-toi la question. Tu as essayé de prêter tout de même un petit peu l'oreille au gossip qu'il y avait autour de toi. Mais t'as pas entendu quoi que ce soit de notable. Si ce n'est qu'effectivement les druides ont l'air fatigués, ils ont un petit peu renforcé la sécurité dans la ville, etc. Bien renforcer la sécurité, on est rentré comme dans du beurre. Pardon? On est rentré par mes talents de négociateur, monsieur. C'est ce que je dis. Quelle heure est-il de la journée? Là, ça va bientôt être le petit matin. Oh la vache. On est sur D'accord. 4-5 heures à peu près. Très bien. On commence bien la journée, dis donc. Je pense que moi je rejoins un peu les premières personnes qui écoutaient de moi, donc forcément Mangemot. Et je lui parle de mes découvertes. Et genre, tu savais, j'ai trouvé les arches, c'est dans la place centrale et il y a la bibliothèque qui est juste dessus. Ouais, genre, tu m'as pas écouté donc. Non, il était en train de picoler avec son pote. J'étais pas. Quand il vient te dire ça, tu sens un relent, on va dire, de vapeur qui ressort de sa Il a bouche. l'alcool. Et quand Mangemot te répond, tu entends la même chose. Enfin, tu ressens la même chose. Braxias. Yes. Les débris. Yes. Frère de bière. Porte un mouchoir à ma bouche et je le laisse là. Là, je tends mon poing fermé en direction de Braxias en attendant qu'il rencontre mon poing avec le sien. Et ben non. Fist bump, non, le vent, ok. Non, après avoir bloqué sur ton poing, je te fais un fist bump amical. Nice. Et il était pas très rapide. Le temps de comprendre ce qui se passe. Exactement. Ok, on a suffisamment d'informations, on va pouvoir se diriger tout doucement vers les arches.